La société But est une entreprise de la grande distribution, essentiellement donc en France, 300 magasins, un chiffre d'affaires de 1,8 milliard en 2017. Mon rôle au sein de l'entreprise, donc je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information et pressenti pour être le futur DPO de l'enseigne. Quel est mon périmètre d'action? C'est de protéger l'ensemble des données numériques de l'entreprise, aussi bien en magasin qu'en data center, qu'au siège, qu'aux plateformes logistiques, que sur le site web, bref, tout ce qui est numérique. En tant que retailer, qui est dans la grande distribution, bien évidemment, le cœur du métier, c'est d'avoir des clients. Donc, de protéger la donnée client, c'est une des réglementations de la CNIL et donc du futur règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Mais pas que. Nous avons aussi la protection des data centers, de nos data centers, mais aussi les data centers de nos tierces parties sur la norme ISO 27001. Plusieurs types de données sensibles, sans les dévoiler toutes. Bien évidemment, il y a données personnelles, données à caractère personnel, donc de nos clients mais aussi de nos salariés. Il y a tout ce qui est données de pricing et tout ce qui est données de construction du plan de communication de l'entreprise envers nos clients. Comme toutes les entreprises, bien sûr, il y a toutes les attaques de cyberattaques, donc de DDoS par exemple, l'usurpation d'identité, bien évidemment, mais tout ce qui est aussi, je dirais, des menaces qui ne sont pas vraiment de l'attaque, mais de l'erreur d'utilisation, de manipulation, aussi bien de l'interne que de nos partenaires. Et une autre action, c'est de la maîtrise en fait, de ce qui se fait sur notre système d'information de l'extérieur. Tout simplement pour avoir la maîtrise des accès sur notre système d'information, savoir ce qui se passe dessus, maîtriser les différentes commandes qui sont passées sur notre système d'information, de manière à éviter une destruction massive, en fait, tout simplement par interdiction de mots-clés. Dans la stratégie de sécurité, le bastion est un élément essentiel car il est là pour protéger les systèmes d'information de toute action malveillante par l'utilisation de comptes à privilèges comme les comptes administrateurs par exemple. Alors pour reprendre la genèse en fait du projet Bastion, nous avons lancé un appel d'offres en septembre 2017. Puis validation et réponse aux appels d'offres, donc soutenance. Et tout de suite, nos administrateurs ont été intégrés en fait, dans les POC, dans les démonstrations, et ont dit que c'était une solution très simple et que c'était celle-ci qu'ils voulaient. Parce que c'est une solution simple d'utilisation et simple à mettre en œuvre. C'est les futurs utilisateurs et les utilisateurs d'aujourd'hui, effectivement, qui ont choisi la solution. Nous avons l'ensemble des modules, l'Access, le Password et le Session. Alors, avant de donner le nombre de connexions et les équipements concernés, nous avons choisi de protéger l'ensemble de notre système d'information, qu'il soit de la production, de l'homologation ou du développement, puisque nous avons des intervenants internes et externes sur l'ensemble de ces trois environnements qui, pour nous, sont quasiment aussi sensibles l'un que l'autre. Puisque sans développement, eh bien, il n'y a pas de production future et du coup, il n'y a pas d'évolution dans le système d'information. Sur le nombre de connexions, nous avons misé à peu près sur 200 connexions simultanées sur l'ensemble de ces environnements. C'est tout simplement la maîtrise des accès, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, surtout de l'extérieur, puisque bien souvent, en fait, on ne sait quasiment pas ce qui se passe quand on nous demande une connexion de l'extérieur pour une maintenance, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de savoir et de rejouer par le système d'enregistrement vidéo, rejouer en fait les installations éventuelles et de s'auto-apprendre sur une installation éventuellement complexe. À ce jour, difficile à dire. Ce que l'on peut dire,
c'est dans le cas où nous n'aurions pas de bastion et qu'une erreur se produise, comme je vous l'ai expliqué au préalable, ce serait plusieurs millions de dommages. Donc le ROI, en fait, il est là. C'est une obligation, encore une fois, d'avoir un bastion. Alors le gain de temps, oui, parce qu'à la place d'avoir plusieurs endroits où se connecter, chercher en permanence quels sont les éléments de connexion, et bien là en fait on a tout simplement le seul et même endroit où se connecter et après le reste se fait. Donc effectivement oui, c'est un gain de temps. Très peu d'impact à vrai dire puisque c'est quand même relativement intuitif pour nos équipes internes. Aussi bien que pour les équipes externes, en fait, il y a une toute petite procédure et c'est tout. Ça change le mode de fonctionnement, mais en même temps, il n'y a rien de compliqué.